Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et aujourd'hui je te retrouve sur ma terrasse alors qu'on est en plein milieu du mois d'octobre, tout va bien. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai planifié mon voyage solo, donc j'ai déjà fait une vidéo sur mon voyage solo que j'avais fait au Vietnam, donc tu trouveras la vidéo en question dans le i juste là. Et donc aujourd'hui je vais te raconter comment j'ai préparé ce voyage solo, comment je l'ai planifié, donc c'est parti. Donc déjà si t'es pas au courant, j'ai fait mon premier voyage seul l'année dernière, donc en décembre, ça fait déjà presque un an. C'est un peu badant. Et je suis partie pendant 2 semaines au Vietnam. Donc c'était mon premier voyage seul, mais je partais pas non plus de rien parce que avant ça, j'avais vécu 2 ans et demi à l'étranger, donc 2 ans au Canada et quelques mois au Cambodge. Donc tout d'abord, on va parler du choix du pays et des billets d'avion forcément. Pour le choix du pays, pour moi, il y a quand même 4 critères qui rentrent en compte. Donc déjà, la proximité, la langue du pays, l'affection que tu as pour le pays, l'envie d'y aller en fait, et la durée. Bon, sachant que la proximité et la durée, ça va quand même plutôt pas mal ensemble. En effet, si c'est trop loin que tu peux rester que 2 semaines, tu vas peut-être revoir le pays dans lequel tu voudrais voyager. Donc dans mon cas pour le Vietnam, si tu regardes ces vidéos depuis assez longtemps déjà, tu sais que j'étais déjà partie 2 fois au Vietnam avant, donc en gros j'allais y retourner pour une 3e fois. Pour plein de personnes ça fait pas trop de sens. En même temps j'aurais pu visiter d'autres pays, j'aurais pu aller au Laos, j'aurais pu aller en Thaïlande et tout. Non, j'ai décidé de retourner au Cambodge. Déjà parce que je parlais d'un petit garçon là-bas et que ça faisait 2 ans et demi que je l'avais pas vu, donc j'ai décidé d'y retourner pour le voir. Et, et surtout que dans mes 2 précédents voyages, en fait, il y avait plein de choses que j'avais pas vues. Enfin, j'avais visité le nord, j'avais visité le sud du Vietnam, ok, mais j'étais pas du tout allée dans le centre du Vietnam et j'avais un peu l'impression qu'il y avait un sentiment d'inachevé. Donc c'est vrai que 2 semaines pour le Vietnam, ça peut paraître assez court, parce que c'est juste à genre 12 000 km de la France. Mais en fait, comme j'habitais au Cambodge, pour moi c'était pas très loin, j'avais des billets d'avion pas chers en plus, et puis je mettais 1 heure, 1 heure et demie grand maximum pour aller à Hanoï. Du coup, ça a confirmé mon choix de partir au Vietnam pour ce premier voyage seul. Ta gueule! Ta gueule! Et puis c'est vrai que le fait d'être déjà allé au Vietnam avant, ça me rassure un peu parce que j'arrivais pas dans une culture que je connaissais pas du tout. En plus, au Vietnam, la population parle quand même un anglais, alors certes basique, mais qui est largement suffisant quand on visite juste le pays. Donc au niveau de la langue, il n'y avait pas de problème. Et puis l'affection pour le pays, j'y étais déjà allée 2 fois avant, donc normalement il n'y avait pas trop de problème pour y retourner. Alors pour mes billets d'avion, c'est vrai que comme j'habitais à Phnom Penh, j'aurais très bien pu décider de prendre un bus et d'aller jusqu'à Ho Chi Minh Ville parce qu'il n'y a que 5 heures de bus entre Phnom Penh et Ho Chi Minh Ville, donc Ho Chi Minh Ville qui est au sud du Vietnam. Sauf qu'en fait, mon avion repartait d'Ho Chi Minh Ville et je voyais pas l'intérêt de faire une boucle, donc du sud au nord et puis en revenant vers le sud. Du coup, j'ai décidé de commencer mon voyage à Hanoï et pour ça, forcément, il fallait que je prenne un avion parce que sinon, tu tapes à peu près dans les 36 heures de bus, je crois, un truc comme ça. Enfin, en gros, ça a été mort. Pour mon billet d'avion, ce qui était bien et surtout pour ma date de départ, c'est que j'avais quand même une flexibilité à peu près sur 2 jours, ce qui m'a permis d'avoir des billets moins chers. Dans la mesure du possible, essaye d'avoir une flexibilité sur tes dates de départ et d'arrivée d'au moins 2-3 jours. Ça te permettra quand même de trouver des billets moins chers et à la fin, sur ton budget global, ça va vraiment se ressentir. Moi, le fait d'avoir cette flexibilité, ça m'a quand même permis d'économiser, je crois, à peu près 70 $ sur mon billet d'avion Phnom Penh Hanoï. Soit aussi flexible au niveau de la durée, c'est-à-dire que moi, j'aurais très bien pu trouver des directs Phnom Penh Hanoï, sauf qu'ils étaient plus chers et du coup, j'ai décidé de faire une escale à Siem Reap et ensuite de prendre un 2e avion pour aller à Hanoï. Du coup, je m'en suis sortie pour un aller simple à, je sais pas, 90 $, sachant que c'était pas AirAsia. AirAsia ne décolle pas de Phnom Penh. Il n'y a pas d'avion low cost qui partent de Phnom Penh, donc voilà. Donc je trouve que c'était quand même plutôt un bon prix, 90 $ pour un aller simple Phnom Penh Hanoï. Et pour la recherche des billets d'avion, moi comme d'habitude je suis allée sur Skyscanner. Alors je ne suis pas sponsorisée, c'est juste que je trouve que leur site web est bien fait et avec l'option flexible et l'option partout, c'est quand même super pratique. Si tu veux voir justement l'application Skyscanner, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Je te mettrai l'écran genre ici. Tu pourras cliquer pour aller voir cette vidéo qui parle des applications que j'utilise en voyage. Donc pour le choix de mon itinéraire et de ce que j'allais voir sur la route, moi ce que j'aime bien faire tout d'abord c'est prendre un guide de voyage. Je sais que c'est pas du tout du goût de tout le monde, il y en a plein qui trouvent que ça fait trop touristique ou quoi que ce soit. Moi je considère que quand je voyage dans un pays étranger, je suis forcément une touriste. C'est juste la définition du terme, donc ça ne me dérange pas de prendre un guide de voyage. En fait, le guide de voyage pour moi c'est un support, c'est-à-dire que je peux le lire avant de partir pour un peu me préparer, voir un peu les bons plans. Il y a quand même souvent pas mal d'informations sur les vaccins, sur les visas, sur l'histoire, la culture du pays. Et moi, je sais pas, ça me permet d'avoir un support, j'aime bien ça. Ça me permet aussi de le lire dans les transports quand justement je suis sur place dans le pays en question.
Moi j'ai pas spécialement de marque de guide de voyage préféré. Là en l'occurrence j'avais le guide du Vietnam qui s'appelle le guide Voir, donc je te mettrai le lien du site s'ils en ont un juste ici. C'est pas des guides hyper connus mais il était vraiment bien fait, donc voilà, moi j'ai bien aimé. Je regarde aussi des blogs de voyage, normal j'en ai un, donc je regarde un peu aussi ce qui se fait sur les autres blogs. Mais les blogs de voyage, je les regarde surtout pour voir ce qu'il y a à faire sur place, donc les petits trucs un peu cachés, parce que toutes les activités, tous les sites touristiques à voir, je les retrouve dans le guide de voyage. C'est plus pour trouver des bons plans pour, je sais pas, les excursions par exemple, s'il y a une activité que je veux faire dans le cadre d'une excursion, ou sinon pour savoir combien de temps passer sur place, parce que même si le guide du routard par exemple, je crois, propose des idées d'itinéraire sur une semaine, 2 semaines, un mois par exemple, je trouve que ça reste quand même un peu dur de jauger si, je sais pas, dans telle ville du Vietnam, je devrais rester plutôt 2 jours ou 3 jours, donc je m'aide pas mal de ça. J'avais pas mal regardé le blog qui s'appelle Playing the World, donc de Romain et Chloé, qui est très bien fait d'ailleurs. Ensuite, comme c'était mon 3e voyage, il y avait déjà pas mal de choses que j'avais visitées, donc je m'étais vraiment focalisée en fait sur le centre du Vietnam où je voulais quand même concentrer la majeure partie de mon voyage. Et en fait j'avais pas trop à chercher ce que je voulais faire, je savais déjà ce que je voulais faire vu que c'était l'itinéraire logique du nord au sud de Hanoï à Ho Chi Minh Ville. C'était de passer par Hue, par Hoi An et en fait par toutes les villes qui longent du coup la mer de Chine dans le centre du Vietnam. Je suis pas partie totalement sans rien préparer, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais sur une plus longue durée où t'as pas nécessairement besoin de réserver toutes tes auberges ou quoi que ce soit. Moi sur 15 jours, c'est pas que j'ai préféré réserver, mais j'ai préféré regarder en amont exactement ce que je voulais faire. Je voulais vraiment visiter un certain nombre de villes et voir un certain nombre de choses dans le temps qui m'était imparti. Donc j'ai fait la technique du semi-itinéraire, c'est-à-dire que j'ai choisi les villes où je voulais aller et en fait j'ai réservé mes dortoirs en auberge sur Booking parce que la réservation était gratuite jusqu'à genre 3 jours avant que j'arrive, quelque chose comme ça. Donc ça me permettait quand même d'avoir une certaine marge de manœuvre si au final je voulais changer mon itinéraire en plein milieu, et en même temps j'avais la sécurité de savoir que voilà, j'avais pas à me soucier du logement sur place en arrivant. C'était pas non plus la saison la plus touristique. Si tu veux savoir d'ailleurs, en décembre je te conseille pas d'aller au Vietnam, c'est vraiment pas la bonne saison parce que justement dans le centre du Vietnam où je rêvais d'aller, il a plu, c'est-à-dire que quand j'étais à Hoi An il y avait des inondations. Donc même si j'ai adoré mon voyage à ce moment-là, c'est quand même pas le mois où la période que je te conseille pour y aller. Un conseil que je peux te donner aussi quand tu vas un peu regarder ton itinéraire ou vraiment les sites que tu as absolument envie de voir, c'est de pas prévoir trop de trucs. Ensuite, si t'as 3 mois dans le pays, ça sert à rien que tu fasses ton itinéraire, t'as suffisamment de temps pour voir tout le pays. Mais si t'es dans le même cas que celui dans lequel j'ai été, c'est-à-dire que t'as 15 jours et qu'il y a plusieurs choses que tu veux voir, fais-toi une liste et puis ensuite tu priorises et tu choisis que les 5 premières villes ou les 5 premiers sites que tu veux absolument voir. C'est comme ça que tu profiteras au mieux de ton voyage. Moi par exemple j'ai dû sacrifier les rizières de Sapa déjà parce que c'était vraiment pas la bonne période du tout, et le fait d'avoir sacrifié entre guillemets les rizières de Sapa, ça m'a permis d'avoir plus de temps dans le centre du Vietnam et notamment à Hue où je suis restée 3 jours et du coup j'ai pu consacrer une journée à aller visiter la DMZ, donc la zone démilitarisée de la guerre du Vietnam. En ce qui concerne le logement et le transport sur place, donc comme je t'ai dit juste avant, moi j'avais regardé les auberges de jeunesse qui me semblaient sympas et tout ça. J'avais juste réservé mes 2 premières nuits en auberge, donc à Hanoï sur Hostelworld, parce que c'est le site que je préfère pour réserver, que je savais que j'allais pas changer d'auberge le jour où j'allais arriver. Pour le reste, je les ai réservés sur Booking, à chaque fois, encore une fois, pour pouvoir bénéficier de la réservation et de l'annulation gratuite, ce qui était quand même plutôt pratique. Au final, j'ai pas eu besoin d'annuler une réservation dans une auberge parce que j'ai changé mon itinéraire ou quoi que ce soit. Mais ensuite, si j'avais voulu le faire, j'aurais pu, et c'était quand même assez rassurant de savoir que j'avais quand même un minimum de liberté par rapport à ça. Et en tant que personne qui voyage seule, je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent Couchsurfing et qui le préconisent. Moi, j'ai décidé de pas l'utiliser tout simplement parce que quand j'étais au Canada, j'ai pas eu des très bonnes expériences avec ça et que j'ai pas spécialement du coup, à cause de cette expérience, apprécié Couchsurfing. Je t'en parlerai pas tout simplement parce que je l'ai pas utilisé. Au niveau des transports sur place, le Vietnam, et comme pas mal de pays, fonctionne par bus. Alors évidemment, si tu trouves des avions entre le nord et le sud du Vietnam qui sont pas trop chers, fais-toi plaisir. Je sais qu'il y en a énormément avec Vietnam Airlines et AirAsia pour le coup. Mais perso, j'avais envie de me la jouer un peu plus à la route et de pouvoir profiter de mon voyage également en me tapant des longs temps de transport, parce que moi c'est quelque chose que j'adore quand je suis dans un pays étranger, c'est de pouvoir prendre les transports locaux, donc les bus, et de regarder par la fenêtre. Je trouve que tu voyages aussi énormément en faisant ça. Même si j'avais que 15 jours sur place, j'avais quand même le temps de prendre des bus, on s'entend, et c'est quand même un moyen de transport qui est bien moins cher. Sauf qu'encore une fois, j'avais pas du tout envie de tracer tout mon itinéraire et de tout réserver en avance, donc c'est-à-dire les logements plus les bus.
Ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé les prix sur internet, les prix des compagnies de bus avant de partir, histoire de pouvoir établir un minimum un budget transport sur place. Et ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite je les ai réservés directement sur place en arrivant, donc en allant dans les différentes agences touristiques, agences de voyage, pour comparer les prix, et surtout parce que en réservant sur place, ça te permet de négocier. Par exemple, le premier bus que j'ai dû prendre, c'était mon bus de nuit qui m'a amené d'Hanoï jusqu'à Hue. C'était quand même un bus de 12 heures, donc un bus couchette. Normalement, le prix était de 20 $ et finalement, j'ai réussi à le négocier à 15,50 $. Alors, je sais qu'on peut faire encore moins, mais au bout d'un moment, on a chacun ses techniques de négociation, hein. Donc, j'avais pas réservé avant et au final, ça n'a posé aucun problème. Il y a quand même énormément de bus qui partent tous les jours pour plein de destinations différentes dans le Vietnam. Je n'avais pas réservé avant. Au final, en arrivant sur place, ça m'a quand même donné une certaine liberté de pouvoir passer une nuit de plus, une nuit de moins dans un endroit. Et ça m'a aussi permis de réduire mon budget grâce encore une fois aux négociations sur place. D'ailleurs, en ce qui concerne le budget et l'argent, donc si tu ne le savais pas, au Vietnam, la monnaie c'est le Vietnam Dong. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de partir au Vietnam uniquement avec des dollars américains parce que je savais très bien que le transport que j'allais prendre, que ça soit le bus ou le taxi partagé, de l'aéroport d'Hanoï jusqu'à mon auberge de jeunesse, j'allais pouvoir le payer en dollars américains. Et du coup, arrivé une fois dans le centre d'Hanoï, j'allais forcément trouver des distributeurs où j'allais pouvoir retirer des Vietnam Dong. Puis avec ma carte bancaire, j'étais déjà exonérée des frais bancaires parce que j'avais pris une option internationale quand j'étais encore en France, vu que j'avais besoin de cette option internationale au Cambodge. Je l'ai donc gardée quand j'étais au Vietnam. Alors tu me diras, j'aurais très bien pu aller dans un bureau de change, m'en occuper directement au Cambodge et comme ça j'aurais pas eu à m'en soucier en arrivant au Vietnam. Sauf qu'après 4 mois au Cambodge, j'ai très vite compris que au bureau de change, même s'il y a des taux qui sont appliqués, c'est moi l'étrangère, c'est moi la vache à lait et que j'aurais quand même dû payer plus que prévu. Donc j'ai préféré aller dans un distributeur directement en arrivant à Hanoï parce que le distributeur, il voit pas que je suis une étrangère. En ce qui concerne le budget, en fait, j'ai juste pris ce qui me restait quand je suis repartie du Cambodge. Donc moi, il me restait 500 € et avec ces 500 €, je devais pouvoir tout payer, c'est-à-dire le logement, les transports, y compris les billets d'avion, les visites, les excursions, la nourriture sur place, tout. Et alors j'ai pas exactement tout calculé parce que j'avais pas noté tous les prix. J'ai largement tenu les 2 semaines avec ces 500 € et je crois que je suis même repartie en France avec encore un petit peu sur mon compte. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Le Vietnam, ça reste un pays d'Asie du Sud-Est, donc c'est vraiment pas cher. Au niveau de l'assurance, on va pas se mentir, c'est quand même toujours mieux d'en avoir une. Donc la plupart du temps, encore heureux, on l'utilise pas, donc on se dit ça fait chier, j'ai payé pour rien, ok. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé les transports, donc mes billets d'avion, les bus sur place et aussi mes dortoirs en auberge de jeunesse avec ma carte bleue, avec laquelle j'avais une assurance de 3 mois quand je pars en voyage, donc une assurance rapatriement et hospitalisation. Si tu pars sur une durée plus longue ou que tu n'as pas forcément ces avantages avec ta carte bleue, je te conseille franchement de prendre une assurance parce que si t'arrive une merde sur place, tu vas bien regretter de ne pas avoir pris une assurance qui t'aura coûté quand même pas si cher que ça par mois. Juste, on a plein sur internet des sites d'assurance où tu vas pouvoir faire un devis en 2 minutes pour comparer. T'en as plein. Regarde sur des blogs aussi, il y a énormément d'articles qui font des comparatifs d'assurance. T'inquiète pas, tu ne vas pas être perdu, tu vas forcément trouver ce qui te convient. En ce qui concerne les passeports et les visas, moi pour le Vietnam, il fallait que mon passeport soit valable 6 mois après mon retour du Vietnam. Vu que je restais moins de 15 jours sur le territoire vietnamien, je n'avais donc pas besoin de me faire un visa et c'est comme ça pour tous les ressortissants français maintenant. Donc si tu viens moins de 15 jours au Vietnam, comme ça tu le sauras, tu n'as pas besoin de faire de visa. Bon, si tu restes plus que 15 jours, le visa il pourra popper une semaine à l'ambassade du Vietnam, t'inquiète pas. Par contre, il coûte grave cher. Et enfin, les 2 conseils que je peux te donner si tu es en train de prévoir ton premier voyage seul, c'est de prévoir, mais pas trop. Laisse-toi un peu une part de liberté, c'est comme ça que tu feras des visites extraordinaires, des rencontres super cool et que tu vas juste apprécier ton voyage, à pas trop te mettre la pression de la préparation sur les épaules. Et aussi, ne flippe pas. Oui, c'est un voyage seul, donc t'as peur de pas rencontrer de gens, t'as peur de mal faire les choses, mais c'est comme ça que tu vas apprendre et la manière dont toi tu vas prévoir ou vivre ton voyage ne sera pas la manière qu'aurait préconisé une autre personne. Fais les choses à ta manière, c'est ton voyage solo, profites-en. Et si toi t'as déjà fait un voyage solo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires où tu es parti et comment t'as planifié ton voyage, les erreurs que t'as faites par exemple, ou les choses que t'avais prévues et dont t'es fière. C'est aussi bien parfois de s'envoyer des fleurs, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Moi c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.